jeudi 25 février, juste après les annonces de Jean Castex, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, proposait, de façon assez audacieuse, un confinement de 3 semaines pour la ville de Paris. L'idée, c'était, face aux chiffres qui commencent à galoper dans la capitale, de se dire, nous allons installer une zone zéro Covid, et comme ça, dans 3 semaines, c'est la fête, on peut repartir. Bon, il rétropédale dès le lendemain. Mais surtout, beaucoup mieux, lundi 1er mars, Anne Hidalgo estime, face au préfet, que l'idée d'un confinement le week-end est difficile, dure, voire inhumaine. En fait, il faudrait savoir. Il faudrait songer à se mettre d'accord. Alors, première question, la position d'Anne Hidalgo est-elle sanitaire ou purement politicienne ? Ne soyons pas trop sévères. On peut supposer que l'idée de s'émouvoir du caractère inhumain d'un confinement le week-end n'est pas totalement étranger au fait que ce soit une décision qui puisse émaner du gouvernement. Mais, malgré tout, il faut surtout comprendre quel a été le succès idéologique de cette espèce de mythe du zéro Covid. Non, parce que faire de Paris une zone zéro Covid, c'est s'imaginer qu'en fermant la capitale pendant 3 semaines, on va donc arrêter la circulation du virus. Donc, première hypothèse, il n'y a rigoureusement personne qui soit obligé de travailler pendant un confinement dans Paris. En fait, il n'y aurait que des cadres dans Paris. Il n'y aurait pas d'éboueurs, il n'y aurait pas d'hommes ou de femmes de ménage dans Paris. Non, personne. On peut arrêter tout et mettre tout le monde en télétravail, tout va bien. Donc, pendant 3 semaines. Et après, on rouvre. Et là, c'est formidable, puisque en fait, il y a donc des barrières d'octroi aux entrées de Paris, puisque personne n'y entre. La ville reste une zone zéro Covid, alors que le reste de la France suit son destin. L'hypothèse reste tout de même un petit peu aléatoire, c'est-à-dire qu'à moins, en effet, de détourner la Seine pour transformer Paris en île, on ne voit pas bien comment contrôler les entrées dans la ville. D'où le fait que cette proposition, en fait, apparaît comme une simple posture politicienne. Il s'agit d'expliquer que le gouvernement prend une mauvaise décision, quitte, 3 jours plus tard, à estimer que, d'un point de vue rigoureusement différent, le gouvernement prend toujours une mauvaise position. Alors, évidemment, la maire de Paris n'est pas la seule à tenir ce genre de posture. Quand Valérie Pécresse estime que ces décisions doivent évidemment se prendre à l'échelle de la région et pas du tout à l'échelle d'un département, on a un petit peu l'impression qu'elle plaide pour sa paroisse et pour son pouvoir de potentat local. D'accord. Mais la question qui se pose au-delà de tout ce petit jeu, c'est de savoir réellement ce qui pourrait être efficace. Et accessoirement, est-ce qu'il y a réellement quelque chose d'inhumain dans le confinement le week-end ? Alors, ça s'est mis en place dans la ville de Nice, par exemple, et l'on comprend très bien ce que ça peut avoir de violent, d'épouvantable, d'insupportable. De fait, c'est un confinement, sauf quand les gens vont bosser, disons-le clairement. Alors, à ceci près que, premier point, il faut bien admettre que le travail est un lieu de socialisation et que limiter la vie des gens à leur travail, ce n'est pas seulement les limiter à leur production économique, c'est aussi leur permettre d'avoir des interactions sociales, même s'il faut tenir compte du fait que beaucoup de gens ne s'épanouissent pas particulièrement dans leur travail et attendent plutôt les autres moments pour supporter l'existence. Deuxième point, il faut être lucide. La propagation du virus se fait dans les moments où les gens se parlent à proximité sans masque. On entend, par exemple, des voix s'élever contre les évacuations de quais de Seine ou de Garonne, etc. Pendant les week-ends, notamment le dernier où il a fait beau. Est-ce que tout cela relève de l'aberration ? Certains immédiatement font surgir
le principal argument, mais le masque en plein air, ça ne sert à rien. Sauf que c'est pas si vrai que ça. Il y a une différence entre être en plein air et marcher, et être en plein air, mais assis face à face pendant 1 heure, en train de manger accessoirement ou de se parler. Ça n'est pas la même chose. Et les moments où l'on se parle sans masque à proximité sont les moments, de fait, où on se contamine. Il suffirait donc que les individus, les uns les autres, aient cela en tête et respectent un minimum de distance quand ils se voient, pour qu'il soit parfaitement acceptable de pouvoir se promener, en effet, et se côtoyer plus ou moins sur les quais de tel ou tel fleuve, quand il fait beau. Le problème est donc la compréhension exacte des moments où on se contamine et le fait d'y prêter un minimum d'attention pour éviter tout risque. Ce n'est visiblement pas le cas. Alors, pour autant, il est indéniable que le confinement, le week-end en plus du couvre-feu, est un enfer. Disons-le clairement, c'est une situation totalement déprimante et il suffit de se poser la dernière question, pourquoi ces confinements sont-ils obligatoires aujourd'hui ? La réponse, quand on dit obligatoire, on peut toujours les contester, mais la réponse c'est tant que la France ne vaccinera pas, nous nous retrouverons à jouer à ce jeu de qui va confiner qui et à quel moment. Et la seule question à se poser, c'est pourquoi toutes les doses qui actuellement sont disponibles en France ne sont-elles pas distribuées ? Le nombre de personnes qui ont reçu une première dose est largement inférieur au nombre de vaccins disponibles, ce qui constitue une aberration. Manque de bras pour vacciner, lourdeur administrative, choix de ne pas organiser des vaccinodromes qui permettraient de faire venir les gens au vaccin plutôt que de faire venir les vaccins jusque chez les gens. Il y a là beaucoup à dire. C'est là-dessus qu'il faudrait aujourd'hui s'agiter plutôt que de rêver de zone zéro Covid dans un monde où Paris aurait définitivement coupé les ponts avec son arrière-pays.